un exercice ici sur la résolution d'une équation qui se mélange à la géométrie. Alors nous avons ABCD qui est un carré et STUB qui est aussi un carré. On donne ici SB qui fait X, qui mesure X, et le côté du grand carré, ça fait 10. Première question, quelles sont les valeurs possibles de X, puisque X est amené à grandir ou diminuer. Et deuxième question, il faut chercher la valeur de X pour que l'air rouge soit égal à l'air noir. Première question. Vous voyez ici, le point B c'est un point fixe, mais le point S peut bouger en fait. Si le point S bouge, la longueur BS va s'agrandir et on va obtenir ici un carré qui sera plus grand. Et donc un triangle ici d'aire plus petite. Donc on voit bien que X peut être égal à 0. Ça veut dire que le point S il est confondu avec le point B. Ou alors le point S va jusqu'au point A, auquel cas X est égal à 10, puisque c'est un carré de côté 10. Donc X peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à 10. On va écrire que X est compris entre 0 et 10. Si X égale à 0, le point S, il est en B. Et si X égale 10, le point S, il est en A. Voilà. Deuxième question. On veut que l'air rouge, je vais l'écrire comme ça, l'air rouge soit égal à l'air noir. Donc vous voyez déjà dans l'écriture ici, dans le texte, on voit déjà l'équation. Air rouge égale air noir. Donc air rouge, j'ai écrit ça plutôt que d'écrire l'air de cette figure plus cette figure. Alors, pour trouver l'air noir, on va adopter une technique spéciale. On sait que l'air noir plus l'air rouge est égal à l'air du grand carré ABCD. D'accord? Puisque le noir plus le rouge, ça donne le grand carré. C'est-à-dire que l'air noir plus l'air rouge est égal à 10 fois 10. Ça, c'est 10 fois 10. Ça fait 100. On peut donc dire, à partir de cette égalité, que l'air noir est égal, si je transpose ce terme à droite du égal, un peu comme une équation, ça fait 100 moins R rouge. D'accord? Je vais utiliser cette égalité pour la remettre ici. Je vais donc pouvoir écrire que l'air rouge est égal à, alors l'air noir, bien sûr, c'est 100 moins l'air rouge. Je fais repasser moins R rouge à gauche du égal, ça va devenir plus R rouge. Donc ça fait R rouge plus R rouge, le moins devient plus, est égal à 100. Ce qui fait 2 fois l'air rouge est égal à 100. Et si je divise par 2, je barre, j'arrive à ce que l'air rouge doit être égal à 50. D'accord? Donc en fait, j'ai transformé mon équation. L'équation de départ, c'était R rouge égale R noir. Or, je savais que l'air noir, c'est l'air total moins l'air rouge. Et j'ai réintégré cette information dans celle-ci, dans la première équation, pour obtenir une nouvelle équation plus simple. Donc, je vais repartir maintenant sur l'air rouge égale 50, afin de déterminer X. Donc, R rouge égale 50. Donc, l'air rouge, ça va être la somme de deux airs. Ici, je vais l'appeler l'air A1 du carré et l'air A2 du triangle. Donc, ça fait A1 plus A2 égale 50. Pour trouver A1, c'est l'aire du petit carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Ça va faire x fois x.
x fois x, ou bien x au carré. Pour trouver l'aire A2, alors ici, ça c'est l'aire d'un triangle. Je vais écrire que c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base du triangle, c'est, je vais le mettre sur le côté, la base du triangle, c'est DC. Alors la hauteur, je vais la représenter ici. Vous voyez? Bon, je vais l'appeler par exemple HT. Ça, c'est la hauteur du triangle relative à la base, divisé par 2. Donc, on obtient DC, bon, bah, ça c'est le côté du carré, ça fait 10. HT, ah, je ne l'ai pas acheté, mais je sais que c'est HS, qui mesure 10, moins X, puisque ici, vous avez X. D'accord? Bon, c'est assez simple, regardez. HT, c'est la grande longueur HS, qui est pareil que 10, moins cette longueur, X. Donc, 10 moins X, divisé par 2. Ce qui donne 10 divisé par 2, ici ça fait 5. 5 fois 10 moins x. Ce qui nous donne, en développant, 5 fois 10, 50. Et 5 fois moins x, moins 5x. Voilà. Je vais le remettre ici. Donc, A2, ça fait 50 moins 5x. Et tout ça doit être égal à 50. Donc, ensuite, je vais adopter une simplification. Je peux éliminer 50 et 50. D'accord, qui se retrouvent de part et d'autre du égal. Ici, je pourrais mettre x carré, mais regardez ce que je vais faire. Je vais mettre x fois x moins 5x égale à 0. Je vais factoriser par x. Alors, si je factorise par x, ça fait x facteur de x moins 5 égale 0. D'accord? Puisque ça marche, regardez, x fois x, on retrouve x fois x, et x fois moins 5, moins 5x. Là, on se retrouve sur une équation produit nul. Hein, un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, soit le premier facteur est nul, x égale à 0, soit x moins 5 est égal à 0. Et donc, pour résoudre cette équation, je transpose le moins 5 et j'obtiens x égale plus 5. Ainsi, les solutions, ensemble des solutions, c'est x égale à 0 et x égale plus 5. Voilà, on a résolu le problème. Pour que l'aire rouge soit égal à l'aire noire, il faut que x soit égal à 0 ou bien que x égale 5. Et ces deux solutions marchent bien, correspondent bien à des vraies solutions, puisqu'elles sont toutes les deux comprises entre 0 et 10.